bien, on en parle ce matin avec Véronique Fayet, bonjour. Bonjour. Ancienne présidente du Secours catholique, Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivain, chroniqueur à la Croix-les-Dos, nul n'est censé ignorer la météo. C'est aux éditions Ad-Solem, un recueil de poèmes, c'est ça? Ah, je vous remercie de le citer. Voyez, Ça me et fait cette fois, plaisir. comme j'ai très mal cité la dernière fois, je devais bien le citer. Et pasteur Gilbert Léonian, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'église évangélique arménienne, président de la Marche pour Jésus en Île-de-France. Exactement. Merci à tous les trois d'être présents ce matin. Vous pouvez réagir à tout moment. direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr avec cette première question. Le synode qui s'ouvre à Rome, vous sentez-vous concerné? Dites-le nous par mail. Et j'espère bien que vous vous sentez concerné parce que ça va être l'objet de notre conversation. Il y a 86 membres, 96 évêques, 53 femmes, 41 laïcs. Et donc cette date du 26 octobre qui sert un petit peu de date butoir pour cette deuxième session avec un événement singulier dans la basilique Saint-Pierre, une demande de pardon. Vous avez pu voir les choses telles qu'elles se sont présentées mardi soir avec une série de péchés inédits. On en parlait ce matin d'ailleurs, inédits qui portent en particulier sur le péché contre la paix, contre les migrants, les peuples indigènes, les péchés d'abus, etc., péchés contre la pauvreté. Le pape François a voulu donc spécifier des fautes particulières. Peut-être cela peut-il retenir notre attention. Et puis d'une manière générale, c'est ce que l'on attend de cette deuxième session du synode qui va faire l'objet de nos débats. Je vais commencer avec vous, Véronique Fayet. Est-ce que vous avez des attentes particulières ? Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, je dirais que j'en ai un peu marre du cléricalisme que le pape avait fustigé il y a déjà longtemps, en 2018, je crois, dans une lettre au peuple de Dieu, en disant que c'était la source de tous les abus, et notamment des abus sexuels. Mais ce qui me touche particulièrement dans cette cérémonie qui a précédé le synode, c'est cette demande de pardon, et notamment pardon pour toutes les injustices commises globalement par nous tous, alors individuellement bien sûr, mais globalement on est dans une société de l'indifférence, indifférence aux migrants, à la pauvreté, etc. Et donc j'ai beaucoup d'espoir que ce synode permette de redonner une place aux plus pauvres. Et on s'en est donné les moyens, parce que quand l'Église de France a été interrogée, il y a beaucoup de groupes de personnes en précarité, pilotés par le Secours catholique ou par le réseau Saint-Laurent, qui est un petit peu plus large que le Secours catholique, qui regroupe des gens qui ont l'habitude de partager la parole de Dieu et qui vivent des très grandes précarités, des vies très difficiles. Eh bien, cette parole des pauvres, elle est remontée dans le travail de l'Église de France. Et en plus, Nathalie Bécard y a été particulièrement attentive, elle est très sensible à cela. Et ça remonte bien évidemment d'un peu de toutes les églises du monde entier. Donc Nathalie Bécard qui a un rôle particulier. Oui, Nathalie Bécard, donc, qui est la secrétaire du synode et qui nous a effectivement dit que de toutes les églises du monde aussi remontait ce désir d'une place faite aux plus pauvres dans l'Église. Et donc le père François Audinet aussi est au synode, c'est le nouveau aumônier du Secours catholique, très en phase avec la parole des plus pauvres. Voilà, et donc voilà, moi c'est ça que j'attends aussi, que l'Église change et qu'elle sorte de sa superbe et qu'elle entende la parole des pauvres, qu'elle leur fasse une place vraiment dans ses réflexions et dans ses décisions. Que l'Église entende la parole des pauvres pour Véronique Fayet. Pour vous, Jean-Pierre Denis? Je partage évidemment les attentes, les espérances de Véronique Fayet. Comment ne pas les partager? Et en même temps, si je suis complètement franc, et je pense qu'il faut l'être à ce micro, je me sens un peu comme peut-être pas mal de catholiques et plus encore des gens qui sont un tout petit peu plus éloignés de l'Église, un peu perplexes. C'est-à-dire que, la repentance... j'étais d'ailleurs déjà sceptique en 2000 contre la repentance de l'Église catholique, mais ces péchés qui ont été énumérés évidemment correspondent à des problèmes réels. Péché contre la paix, en ce moment, on voit bien de quoi il s'agit. Et en même temps, ça a quelque chose d'un petit peu abstrait. J'ai l'impression que ça fait un peu, vous savez, comme ces résolutions de l'ONU, ces programmes des Nations Unies, où finalement, il y a une série de mots comme ça qui sont mis sur la table. Et c'est tellement vaste, ça concerne tellement de sujets que on a tendance à se dire, tout ça, pourquoi? En fait, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Et moi, finalement, je demande pas mieux, en fait, que d'être engagé, embarqué, surpris, enthousiasmé par ce qui va se passer, ce qui commence aujourd'hui.
mais je trouve que la façon dont les choses sont posées est un petit peu abstraite et va un petit peu à l'encontre de ce que Véronique exprimait, parce que ce que Véronique soulevait sur la parole des pauvres, sur le cléricalisme, ce sont des sujets assez concrets. Moi, j'ajouterais la question des femmes dans l'Église. On a bien vu à l'université de Louvain il y a quelques jours à quel point il y avait un décalage entre le vocabulaire, les aspirations, la pensée d'un certain nombre de jeunes générations éloignées ou pas de l'Église catholique, mais enfin, disons, l'état d'esprit d'une génération et la théologie, le magistère, le discours qui est donné sur cette question. Donc je pense que voilà, l'inquiétude que j'ai, c'est que qui trop embrasse mal étreint et que de cette énorme montagne du synode, ne sortent peut-être qu'une petite souris. Mais évidemment, je ne vais pas ajouter à ce que je viens de dire un péché contre l'Esprit Saint. Et donc, il est bien certain que l'Esprit Saint est à l'œuvre et que nous aurons de très bonnes surprises et que je viendrai toute honte bue à votre micro dire que j'ai péché contre l'espérance. Il y a un péché contre la synodalité d'ailleurs qui a été exprimé par le pape François. Gilbert Léonian. Oui, écoutez, moi je pense que chaque fois que le peuple de Dieu et les bergers se rencontrent, il y a une porte d'espérance qui s'ouvre. Car on le voit dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il y a eu ce premier concile à Jérusalem, qu'il y avait ce clivage entre les chrétiens d'origine juive, les chrétiens d'origine païenne. Chaque fois qu'il y a des moments de tension, de conflit, d'exclusion, l'Église est malade. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, l'Église est malade. Et moi, ma prière, c'est que ce synode puisse aider à la guérison de l'Église avec un grand E. Que faut-il guérir ? La première chose qu'il faut guérir, c'est les cœurs et les mentalités. Je crois que nous sommes dans une société permissive. Et chacun à notre niveau, nous avons besoin de nous replacer devant Dieu et laisser à l'Esprit Saint de nous éclairer. Car vous savez, l'Église, ce n'est pas d'abord le pape, les évêques, les pasteurs. L'Église, c'est d'abord vous et moi. Chacun de nous, on est membre du corps de Christ. Et la Bible dit que lorsque la tête est malade, tout le corps souffre. Le peuple de Dieu a besoin de guérison d'abord au niveau de ses chefs, au niveau de ses leaders, au niveau de celles et de ceux qui ont la responsabilité de révéler la personne du Christ. Et je crois que si beaucoup de gens ont un désamour avec l'Église, il ne faut pas chercher chez eux d'abord la faute, il faut se remettre en question. Et je pense que dans la Bible, il est dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. » Le peuple de Dieu est malade. L'Église est malade parce que nous, ceux qui la représentons aujourd'hui, nous avons vécu avec des compromis. Nous avons accepté des situations. C'est-à-dire que on a fermé les yeux sur ce que la Bible appelle le péché. Je sais que ce n'est pas populaire. Ah, pourtant, là, c'est réhabilité par le pape François qui en trouve d'autres même. Oui, mais pour moi, la repentance n'est pas d'abord globale, elle est individuelle. Je crois qu'il faut que chacun, à partir des conducteurs, nous puissions nous remettre face à Dieu et nous laisser éclairer. La Bible dit que Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle afin qu'elle soit pure, sans tache ni ride. Je crois que l'image qu'on a de l'Église, elle est brouillée aujourd'hui parce que nous avons accepté des situations qui n'étaient pas acceptables. Mais par exemple, au niveau, bien sûr, des dérives sexuelles, au niveau des abus, mais on a parlé de la pauvreté tout à l'heure. Moi, je ne peux pas accepter de vivre dans un pays où chaque jour j'ai de quoi manger, j'ai de quoi pourvoir à mes besoins, alors que dans ce même pays, il y a des gens qui souffrent. Je crois que l'Église s'est repliée sur elle-même. L'Église est devenue auto-centrée et on a besoin d'aller vers celles et ceux. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, Jean-Pierre Denis. je comprends, mais je trouve ça un peu, honnêtement, je trouve ça un peu excessif de dire que l'Église est complètement repliée sur elle-même. Là, je pense à ma paroisse en vous écoutant, et je pense qu'on peut penser à beaucoup de paroisses, beaucoup de
bénévoles du Secours catholique, enfin beaucoup d'engagement. Je suis à la fois d'accord avec ce que vous dites. Il y a des échos de ce que disait d'ailleurs le pape François quand vous dites que l'Église, quand elle est repliée sur elle-même, elle tombe malade. Hein. C'est ce que disait le cardinal Bergoglio assez exactement quand il a, dans le moment du conclave où il a prononcé son discours et ce qui a amené à son élection. Donc le diagnostic, je le partage en partie, c'est celui du pape François. Mais je trouve que, alors à la fois l'Église a toujours été malade parce que l'être humain a toujours été malade. Et si en ce sens-là, je ne peux que on n'est pas être plus malade aujourd'hui qu'hier. Mais je veux dire, en fait, quand même, dans la société française, en particulier, puisque vous l'évoquez, je trouve que les chrétiens ne sont pas les seuls à être engagés au service de la société, du bien commun, avec les pauvres. Mais beaucoup d'entre eux le sont. Et c'est bien aussi de le dire, enfin en positif. Voilà. Oui, parce que ça risque aussi de déprimer les personnes qui s'investissent au maximum, qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, qui se disent moi j'essaie de faire ce que je peux faire à mon humble niveau. Oui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont très engagés dans l'Église, non pas au service d'une Église autocentrée, mais au service d'une Église à la fois missionnaire, c'est aussi important, et puis engagée pour le bien commun. Est-ce qu'il y a une forme d'arrogance Véronique Fayet, vous vouliez réagir à ce point Oui, mais sinon, je vous relance sur l'arrogance. Qu'il y a une forme d'arrogance aujourd'hui quand il y a un péché qui est identifié, le péché de la doctrine utilisée comme des pierres à jeter. C'est-à-dire le fait, c'est dans le texte, hein, le fait de se prévaloir de la doctrine pour humilier ou exercer un pouvoir sur des personnes autres. Et donc, on s'abrite derrière une parole verticale pour en fait interdire une forme de dialogue ou de communion. C'est quand même une réalité. C'est quand même une réalité. Là, le pape François, il a le sens de on sent la formule dans le style du pape François un peu percutante. Et moi, j'ai beaucoup aimé au début du pontificat. Pardon, Véronique, je vous ai empêché de prendre la parole, mais j'ai beaucoup aimé au début de ce pontificat la simplicité du message sur la miséricorde, justement. Et finalement, on parle du péché là depuis le début de l'émission. Dire la même chose que ce qu'on a toujours dit, donc aborder franchement la question du péché, mais l'aborder par l'autre sens, c'est-à-dire par la miséricorde. Je trouve que ça a été vraiment pour moi ce qui est le plus marquant au fond dans le pontificat du pape François et ce qui restera. Et là, c'est ce que je vois réapparaître, ce que j'entends en fait dans la phrase que vous citez, c'est-à-dire que c'est aussi l'évangile, hein, c'est quelque part... que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est ça. Et parfois, on a tendance à, en effet, utiliser la pureté de la doctrine d'une manière qui peut être un petit peu écrasante. Je pense que c'est une formule que finalement, je trouve plutôt percutante. Oui, je crois qu'il y a un grand danger à s'abriter derrière la doctrine et à énoncer des règles. Et à donc imposer aux plus fragiles des fardeaux qu'ils ne peuvent pas porter. Je pense aux témoignages très nombreux que nous donnent des personnes qui vivent dans des situations très compliquées, qui demandent le baptême pour leurs enfants, parce qu'elles en ont le désir, parce qu'il y a une tradition, mais qui ne sont pas assidus à la messe du dimanche, qui sont pas non plus très enclins à mettre leurs enfants très régulièrement au catéchisme pour tout un tas de raisons qui ne nous appartient pas de juger. Et quand ces familles se voient refuser les sacrements, c'est d'une extrême violence. Donc je pense que ce qui manque à l'Église aujourd'hui, ce sont des vraies rencontres, c'est un vrai dialogue. Parce que bien sûr, l'Église est au service des plus pauvres et les exemples sont innombrables, mais il n'y a pas toujours le dialogue d'égal à égal. Parfois, le service est descendant, parce que on rend service à quelqu'un, on l'aide, on lui apporte de la nourriture, on l'aide à résoudre ses problèmes, etc. Mais on ne va pas jusqu'à une écoute qui nous met vraiment en relation d'égal à égal, vraiment en fraternité. Et c'est ça qui transforme les cœurs et c'est ça qui fait avancer les choses. On l'a vécu avec les évêques de France fin 2021. Donc, les personnes du réseau Saint-Laurent s'étaient préparées pendant 1 an à une rencontre avec les évêques pour leur dire ce qu'ils voulaient changer dans l'Église, comment ils vivaient l'Église, comment ils se sentaient rejetés ou pas parfois, parce que il y en a qui sont quand même dans l'Église, mais d'autres qui sont vraiment à la périphérie. Donc ils avaient bien préparé, et puis on était en pleine crise des abus, et il y a eu une hésitation des évêques, peut-être qu'on va annuler la rencontre avec le réseau Saint-Laurent parce qu'on a trop de sujets, etc. Et finalement, ils l'ont maintenu, heureusement, et ça a été une bouffée d'oxygène dans une séquence extrêmement lourde sur les abus. Mais ça a été une bouffée d'oxygène.
et un moment de vérité avec les évêques qui se sont tous laissés interpeller par ces personnes, par des paroles très fortes, et qui ont vécu des moments de vérité, de fraternité, etc., et qui ont été du coup après plus apaisés pour les sujets lourds qu'ils avaient à identifier et à traiter. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai espoir quand même, je suis toujours pleine d'espérance, que le pape va réussir avec ce synode à nous donner le goût d'une vraie rencontre avec les plus pauvres. Est-ce que ça passe par des réformes, des changements qui peuvent être structurels? Parce que le changement du cœur humain, ça, c'est... Chacun est face à son libre arbitre. Mais est-ce qu'il y a des changements qui peuvent faire l'objet de propositions au cours de ce synode? Véronique Fayet, Jean-Pierre Denis, Gilbert Léognan. Peut-être simplifier nos fonctionnements, parce que pour l'instant, la messe dominicale, c'est un peu l'alpha et l'oméga dans nos paroisses. Il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas que les pauvres d'ailleurs. Et ce qu'ils demandent, par exemple, c'est de revenir à des petites fraternités dans lesquelles ils se sentent en confiance. C'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui est en marge de la société de rentrer dans une église. Il y a une femme un jour qui m'a dit « J'y vais pas parce que je croyais jusqu'à maintenant que c'était payant. » Il y a une quête. Et donc, elle avait peur que si elle mettait 1 euro, elle se fasse regarder de travers. Donc, elle n'y allait pas. Donc voilà, il y a plein d'obstacles psychologiques, matériels qui font qu'on ne rentre pas dans l'église. Puis, c'est pas toujours très, très gai, une messe dominicale. Bon. Et les gens nous disent, alors au contraire, quand on est dans nos petites fraternités du réseau Saint-Laurent, qu'on se sent en confiance, qu'on sent que notre parole est respectée, eh bien, on ose partager sur l'Évangile. Et là, on découvre des trésors parce qu'ils ont évidemment des merveilles à nous dire sur l'Évangile. Ils ont un rapport à l'Évangile extrêmement direct, sans filtre, qui nous édifie, nous. Voilà. Et donc peut-être bien organiser les paroisses en petites fraternités, ça se fait, ça commence à se faire dans le diocèse de Gironde, des petites fraternités de quartier où on partage l'Évangile. Et puis après, éventuellement, on se retrouve ensemble dans des célébrations dominicales. Mais revenir à ce que dans certains pays, ils appellent les communautés de base. Il y a beaucoup de pays en Afrique, en Amérique latine, où c'est toujours vivant. Je pense que c'est peut-être une piste aussi pour l'Église de France. Par mail, vous nous dites ce que vous attendez de ce synode. Jean-Luc de Lyon nous dit que son attente personnelle sur le synode, c'est de voir évoluer la gouvernance, encore plus particulièrement l'exercice de la charge curiale, qui pourrait ne pas être confiée simplement à un seul homme, mais à un groupe élu, comme cela se faisait au premier temps de l'Église, et se fait dans beaucoup d'associations. Voilà, et peut-être s'interroge-t-il s'il faut étendre ça à la charge épiscopale. Continuez à réagir, direct@radionotre-dame.com, direct@rcf.fr. Après une courte pause, Louis Dauphren, on évoquera les seniors. Oui, la pauvreté qui touche 2 millions de personnes en France, et les seniors, en particulier les personnes qui donc sont âgées. 2 millions de personnes âgées sous le seuil de pauvreté. Eh bien, on en parlera. Et cette question sur laquelle vous pouvez réagir, notre société sait-elle prendre soin de ses anciens ? Oui, une question fondamentale qui nous intéresse depuis longtemps. Sur cette antenne, on en parle à de nombreuses reprises. En écho à un rapport des petits frères des pauvres dont on avait déjà parlé aussi sur cette antenne, le rapport annuel de l'association qui dit que 2 millions de personnes vivent le 3e âge sous le seuil de pauvreté, particulièrement les femmes et les personnes seules, qui se retrouvent donc ainsi plus isolées, avec des chiffres assez éloquents qui correspondent donc aux personnes de 60 ans et plus qui vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, un niveau relatif fixé à 60% du niveau de vie médian. Donc il faut bien voir les choses. Puis il y a aussi la pauvreté vue en termes de flux et de patrimoine. Alors on pourra entrer dans le détail. Reste que à cela s'ajoutent divorces et séparations qui réduisent aussi le niveau de vie et engendrent donc des privations. Selon les entretiens réalisés donc par les petits frères des pauvres, 31% des personnes interrogées ont fait face à des difficultés même pour payer des factures dans le quotidien. On arrive donc à un tiers, ce qui est quand même très important. Vulnérabilité également des auto-entrepreneurs et puis en particulier, comme je le disais aussi, des femmes qui ont souvent des carrières hachées à temps partiel et qui souffrent donc de précarité. Sachant que le gouvernement a accepté l'idée d'une désindexation des retraites sur l'inflation, comme on vient de l'apprendre, pour essayer de lutter contre les déficits publics. Véronique Fayet, Gilbert Léognan, Jean-Pierre Denis. Gilbert, là-dessus. Je crois qu'une société a comme première responsabilité de veiller au bien-être des deux chaînes des générations, les enfants et les personnes âgées. Je crois que dans ces deux domaines, l'Église apporte beaucoup parce que beaucoup de nos paroisses ont le souci des enfants, des seniors. Mais je pense qu'aujourd'hui, la crise économique qui malheureusement continue à
à se répandre, fait que les seniors sont de plus en plus marginalisés. Moi-même, je suis à la retraite depuis un mois. Je suis un jeune retraité à 74 ans. Alors, je n'ai pas travaillé pour pouvoir continuer à avoir un salaire ou autre. C'était ma vocation, mon appel. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, nos seniors souffrent de 3 problèmes. D'abord, de la solitude. Et je crois que nos paroisses sont un lieu privilégié pour les accueillir, pour les entourer, pour leur montrer beaucoup d'amour. Le deuxième, c'est que beaucoup, arrivés à la retraite, ne trouvent pas de sens à leur vie. Ils ne savent pas à quoi sert leur vie. Et parfois, la société ne les reconnaît pas toujours dans cette nouvelle saison de leur vie. La vieillesse n'est pas une maladie. La vieillesse est une saison de la vie qui, après les autres saisons, peut être riche dans beaucoup de domaines. Et le troisième domaine, je crois, c'est qu'il faut que nous apprenions à donner à nos seniors, à nos aînés, la possibilité de s'investir dans les paroisses. Ça se fait déjà, peut-être encore plus, mais dans la société aussi. Il n'y a rien de plus terrible de sentir qu'on arrive à un âge où on ne sert à rien, qu'on est de trop. Et ça, c'est le côté, disons, au niveau des grandes lignes de cette étape de la vie. Après, au niveau matériel, je crois que là encore, on est dans une société où il y a une grande inégalité des richesses. Je crois qu'avoir le souci des seniors qui sont dans la précarité, ça devrait être un des chantiers prioritaires de notre société, de nos gouvernants. Parce que finalement, on se rend compte que chaque famille qui a des grands-parents, je suis grand-père, de voir des grands-parents heureux, en bonne santé, mais ça donne le moral aux enfants et aux petits-enfants. Nous avons 6 petits-enfants, nous sommes très proches d'eux. Moi-même, j'ai grandi dans une famille où j'ai eu beaucoup d'amour de mes parents. Et ce que mes enfants ont vu de notre attitude par rapport à nos parents, la Bible dit « Honore ton père et ta mère » avec une promesse afin que tu vives longtemps et heureux sur cette terre. Donc je pense qu'il faudrait faire de ce sujet un sujet prioritaire, un chantier. Exactement. Véronique Fayet. Oui, les chiffres que donnent les petits frères des pauvres corroborent ce que le Secours catholique a commencé à lire depuis plusieurs années dans son rapport statistique annuel. Le prochain va paraître d'ici un mois environ. Et depuis quelques années, effectivement, on voyait un signal faible et l'augmentation du nombre de personnes de plus de 60 ans dans nos accueils, dans nos lieux d'aide et d'entraide. Et donc, bon, voilà, ça nous inquiétait, mais sans savoir un peu trop comment le traiter. On a regardé de plus près, comme viennent de faire les petits frères des pauvres, et on a vu qu'effectivement, cette pauvreté, elle concernait plutôt des femmes. Les femmes sont plus pauvres que les hommes, et beaucoup en milieu rural. Donc, de mémoire, les femmes reçues par le Secours catholique de plus de 60 ans avaient un revenu qui tournait autour de 900 €. Donc, effectivement, en dessous du seuil de pauvreté. Bon, comme tout le monde, elles ont été frappées de plein fouet par l'augmentation de l'électricité, des loyers, de l'alimentation, etc. Donc, elles se retrouvent en situation de grande précarité. Mais ce qu'elles nous disent, c'est que la pauvreté matérielle est tout à fait supportable et prend un autre visage quand on se sent, comme le disait le pasteur, quand on se sent aimé, quand on se sent utile, quand on est dans un réseau. J'ai le souvenir de 2 bénévoles de Moselle il y a quelques années. On parlait de la précarité, du niveau du RSA, parce que, bon, 900 €, elles sont un peu plus que le RSA, mais pas beaucoup. Et toutes les 2, elles me disent, mais nous, oui, on vit avec 800, 900 €. Et bon, elles étaient pimpantes, joyeuses, etc. Et donc, leur secret, c'est qu'elles avaient un réseau aimant autour d'eux. L'une était logée par sa fille, donc ça diminuait beaucoup ses charges. L'autre m'expliquait qu'elle avait un réseau d'amis avec qui elle s'échangeait des vêtements, et donc elle était extrêmement pimpante. Elles étaient toutes les deux très engagées au Secours catholique, donc elles se sentaient utiles, reconnues, aimées, et voilà. Et donc, voilà, il faut regarder, quand on parle de la pauvreté, il faut regarder le niveau de pauvreté monétaire, qui est bien sûr important, et là c'est à l'État
d'augmenter les ressources des personnes les plus pauvres, les retraites, le minimum vieillesse, etc., pour qu'elles aient un niveau de vie décent. Mais ce qu'il faut encore plus regarder peut-être, c'est le lien que l'on crée avec ces personnes. Et les petits frères des pauvres sont très très bons là-dessus. Le Secours catholique est bien aussi. Mais c'est difficilement quantifiable, parce qu'il n'y a pas Ah oui, d'indicateur du lien, il n'y a pas d'indicateur de la pauvreté intellectuelle aussi, parce qu'on peut aussi ne pas avoir d'idée. Quand vous disiez on ne sait pas quoi faire de sa vie dans cette saison, c'est peut-être aussi parce qu'on Mais c'est à on n'est pas chacun d'entre sollicité. nous, là pour le coup, on est renvoyé à chacun. Bon, c'est le parapluie de l'État ou des associations, ça va un moment. Mais après, on est renvoyé chacun à notre responsabilité. Est-ce que je parle à mon voisin qui a 80 ans? Tiens, je le vois plus sortir, donc peut-être qu'il peut plus bouger. Est-ce que je vais sonner à sa porte pour lui dire bonjour, pour lui parler? Voilà. Et là, la responsabilité personnelle et individuelle qui peut s'organiser en paroisse, qui peut s'organiser avec un quartier, est déterminante. Effectivement, l'État ne pourra pas jamais faire face à la solitude des personnes âgées. Et un chroniqueur nous disait cette semaine à ce micro, sur ce plateau, que les Jeux Olympiques dont on a gardé un très bon souvenir à Paris, etc., mais la personne avait été surprise par le fait qu'il y avait beaucoup de personnes âgées dans Paris, seules, que l'on croisait, et qui semblaient sans soutien particulier. Mais c'était peut-être juste une indication comme ça, mais ça l'avait frappé. Jean-Pierre Denis, sur cette question des 2 millions de personnes âgées sous le seuil de pauvreté, et puis de ce que Gilbert Léonnian et Véronique Fayet ont pu partager. C'est très délicat pour moi de reprendre la parole avec des chiffres et des statistiques et des bémols après ce que Véronique Fayet vient d'évoquer, qui est d'une vérité profonde. Donc simplement des éléments peut-être un peu quand même non pas pour relativiser, mais pour contextualiser ce chiffre que vous indiquez. Et d'ailleurs, ça va aller dans le sens de ce que disait Véronique Fayet. Globalement, nous sommes dans une société dans laquelle il n'est plus exact de dire que les personnes âgées ont moins de moyens, de revenus que les actifs. On sait qu'au contraire, globalement, les personnes âgées ont plutôt bénéficié en fait du système social et sont aujourd'hui dans une situation plus confortable. Donc ça, c'est le premier élément quand même de contextualisation qu'il faut avoir. Évidemment, au sein des personnes âgées, il y a cette pauvreté qui est bien réelle et que vous avez évoquée, matérielle et humaine. Mais là encore, ce seuil de pauvreté, ce ne sont que des statistiques, et ce que j'évoque est évidemment forcément très, très froid. Pris globalement, il reste inférieur chez les personnes âgées à ce qu'il est chez les actifs. Donc c'est important quand même de le resituer pour ne pas se tromper non plus dans l'analyse que l'on fait du système de redistribution, parce qu'en fait, c'est quand même globalement de cela qu'il s'agit. En revanche, il y a, et Véronique l'a abordé, le cas plus précis des femmes seules, et là, pour lesquelles il y a véritablement je ne sais pas si le terme, encore, il a quelque chose sans doute d'horrible, mais une surpauvreté. Et c'est vrai que statistiquement, les personnes seules sont beaucoup plus nombreuses en proportion à être sous le seuil de pauvreté que les personnes en couple, et les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Donc voilà, il faudrait, quand on aborde la question que vous évoquez, pour l'aborder avec un maximum de justesse et savoir exactement de qui on parle, je pense qu'il serait bon de se focaliser en particulier sur cette situation des femmes et des personnes seules, qui sont d'ailleurs souvent des femmes. Comment expliquer que les actifs soient les femmes atteints, d'ailleurs, parce que notamment, y compris dans la génération des personnes âgées, souvent, c'est une génération pour laquelle les femmes n'ont pas travaillé pour s'occuper des enfants. Donc, il y a des inégalités qui se sont construites tout au long de leur vie, et de leur vie familiale, de leur vie de couple. C'est un des éléments qui explique cette situation aujourd'hui. Il faudrait que le nombre d'enfants soit comptabilisé pour avoir une retraite. Est-ce que ça devrait compter, Véronique Fayet? Oui, ça compte déjà un petit peu, plus ou moins, voilà, mais pas assez. Mais effectivement, ce que dit Jean-Pierre est important aussi, parce que dans le rapport de statistiques l'année dernière, donc du Secours catholique, il y avait un focus sur les femmes. Et je vous disais que les femmes âgées avaient autour de 900 € de revenus, mais les femmes jeunes avec enfants avaient 500 €. Donc effectivement, les femmes seules avec enfants sont extrêmement pauvres. Et l'urgence, elle est là aussi, quoi. Créer du relationnel et améliorer les conditions de vie des personnes âgées, c'est une urgence, ça dépend de chacun d'entre nous. Mais avoir des revenus décents pour les femmes seules avec enfants, là, pour le coup, ça relève
de l'État et des différentes institutions publiques pour que, de manière très, très financière et bassement matérielle, elles aient de quoi vivre. Avec 500 €, on ne vit pas. Est-ce que vous êtes préoccupé par le fait que la réduction des dépenses publiques pèsera peut-être sur ces postes-là? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Nous, avec de très nombreuses associations, on demandait depuis des années une augmentation, une revalorisation du RSA, par exemple, qui est le revenu que touchent beaucoup de personnes seules, hommes, femmes, etc. Les femmes avec enfants aussi. Voilà, et donc ça n'arrive jamais. C'est toujours retardé. Pendant le Covid, il y a eu des primes exceptionnelles, qui étaient bienvenues, mais qui sont restées exceptionnelles. Donc, et ce sujet-là est passé sous les radars, là, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on n'a plus vraiment de ministre de la solidarité. Bon, le nouveau, on lui fait crédit de son intérêt pour le sujet, mais est-ce qu'il va avoir les moyens? Effectivement, il y a des mesures à prendre pour augmenter les minima sociaux et que les personnes puissent vivre décemment. Et en même temps, se donner les moyens de les accompagner vers le travail. Là, j'entendais il y a quelques jours une expérimentation qui se fait en Nouvelle-Aquitaine, dans la Vienne, mais qui concerne 2000 personnes. Quel type d'expérimentation? Une expérimentation d'activation du RSA. Vous savez, cette fameuse loi qui dit que les bénéficiaires du RSA doivent avoir 15 heures d'activité. Voilà, alors on était un peu inquiets parce qu'on ne voyait pas comment on allait mettre de force, entre guillemets, des bénéficiaires du RSA dans des associations ou dans des lieux, dans des collectivités locales pour des activités. En fait, ceux qui l'expérimentent, comme dans la Vienne, ont une vision plus large, heureusement, et ils considèrent que se soigner, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison, etc., ça fait partie de ce temps d'activité et ils ne vont pas pointer. Donc ça, c'est un bon soulagement. C'est pris de façon intelligente par les départements. Mais on n'est encore qu'à l'expérimentation pour quelques milliers de bénéficiaires du RSA, alors qu'on est à plus d'1 million de bénéficiaires du RSA et que tous devraient avoir non seulement une allocation plus importante, mais aussi un accompagnement renforcé pour sortir très vite du RSA. C'est ça l'enjeu, c'est pas de rester indéfiniment. Mais quand vous avez 500, 600 € par mois, vous êtes préoccupé par tout un tas de choses de survie et vous n'avez pas le temps ni la disponibilité intellectuelle de vous projeter dans une formation, dans un travail, etc. Donc tant mieux qu'il y ait ces expérimentations intelligentes menées dans les départements, mais il faut que ça se généralise vite et que tous aient le droit à ça, avec une allocation un peu majorée, mais j'ai peur que ça ne soit pas à l'agenda du nouveau gouvernement. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais tranché ce débat en fait entre le mécanisme qui vient en aide, l'allocation, et son caractère incitatif. Ou alors, est-ce que ça va enfermer la personne dans la logique de ceux qui parlent d'assistanat, ou est-ce que c'est censé lui remettre le pied à l'étrier et la remettre dans une logique d'inclusion vers le marché du travail? Alors l'idée du RMI, Revenu Minimum d'Insertion, quand il a été créé par Michel Rocard, donc c'est en 88 je crois, c'était bien évidemment qu'il y ait tout de suite parce un que travail c'est ça l'idée d'insertion. normalement, Bien sûr, c'est ça l'idée. Personne n'a envie de rester au RSA. Quoi qu'on en dise, personne n'a envie d'y rester. C'est pas confortable, c'est pas une vie. Donc aider les gens à en sortir le plus vite possible, les accompagner, les valoriser. On a souvent parlé. Pourtant, tous les allocataires ne cherchent pas du travail. Ça, c'est vite dit. C'est ce que vous sembliez dire tout à l'heure. Oui, ils en ont cherché, et puis peut-être qu'ils se sont découragés. Alors, tous, effectivement, ne se sentent pas aussi aptes à travailler parce qu'ils ont des problèmes de santé, parce qu'ils n'ont plus de qualification, etc. Voilà. Quand on a souvent parlé à cette antenne de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, eh bien, on a prouvé, par exemple... C'était dans l'Est, ça. Un peu partout. Il y a une quinzaine de territoires d'un peu partout en France. Et on voit qu'un chômeur de longue durée, si on le prend en main, si on lui dit quels sont tes talents, qu'est-ce que tu as envie de faire, il se remet au travail et il est transformé dans l'ensemble de sa vie. Donc c'est possible, des expériences le montrent. Voilà, simplement, il faut se retrousser les manches et il faut une vraie volonté politique. On peut quand même ajouter que la politique menée depuis 7 ans par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, qui visait principalement le retour à l'emploi, a eu du succès. C'est-à-dire que le chômage a baissé. Et pour le plus grand désarroi d'ailleurs du parti présidentiel, ces succès en matière d'emploi ne sont pas traduits par des succès électoraux. Il y a une raison derrière cela, et c'est ce qu'on vient d'évoquer en fait. C'est-à-dire qu'à la fois il faut évidemment conduire les personnes vers l'emploi, et en même temps il y a d'autres problématiques qui à ce moment-là émergent, qui sont celles du pouvoir d'achat, important, comment en particulier depuis
ces derniers mois, années, avec l'inflation, enfin l'accès beaucoup plus difficile à des biens essentiels. Il y a toutes ces problématiques-là de solitude qu'on a évoquées précédemment. Donc il y a un certain nombre de problématiques qui ont été un peu négligées. Et je pense que paradoxalement, moi j'ai envie de dire que c'est le contraire aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, on a poussé les personnes à retrouver un emploi quand elles le peuvent, et c'est très bien. Mais en réalité, voilà, ce qu'on constate, c'est que ces résultats économiques positifs ne sont pas une réponse en fait à la crise sociale que l'on traverse à eux seuls. Évidemment, ils sont importants, mais ils ne sont pas suffisants à eux seuls. Le débat du jour qui se poursuit, continuez à réagir direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. C'est vrai que les choses ne sont pas tellement plus emballantes et même bien plus graves si on considère la situation du Liban, par exemple, et l'état de déréliction dans lequel se trouve la société libanaise aujourd'hui, avec une responsabilité de notre part. On a pu poser la question d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour le Liban, puis d'une manière générale pour le Proche-Orient, sachant que nos écrans de télévision nous offrent toujours un spectacle de désolation, des bombardements, et puis des gens qui fuient, y compris même d'ailleurs, on a pu le voir en Syrie. Alors c'était peut-être des Syriens qui rentraient chez eux, mais en tout cas, la question nous interpelle tous les jours. Les associations sont nombreuses à se mobiliser sur la collecte de dons, collecte d'urgence en soutien aux déplacés et aux victimes des bombardements. Est-ce que les chrétiens d'Orient ont une responsabilité particulière? Est-ce qu'ils ont une possibilité d'agir, sachant qu'eux-mêmes sont tentés par le départ? Gilbert Léognan. Vous savez que le Liban, la Syrie, toute cette région du Moyen-Orient a un écho profond en moi, puisque mes grands-parents, après le génocide, ont trouvé refuge à Alep et à Beyrouth. Et Génocide arménien. Le génocide arménien. Moi, je suis très inquiet et en même temps désarmé par rapport à tout ce qui se passe au Liban, parce qu'en fait, le Liban paye les fruits de problèmes qui le dépassent. Au jour d'aujourd'hui, le Liban a commencé à chuter dans ce gouffre profond lorsque le 17 octobre 2019, il y a eu cette mini-révolution. Le peuple a réalisé que son pays était en train de sombrer. Et juste après, il y a eu le 4 août 2020, l'explosion du port de Beyrouth. On ne parle pas de ce qui s'est passé exactement, mais on sait que ça a été provoqué dans un but d'affaiblir le Liban et d'affaiblir cette région. Et puis, il y a malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Par qui, Gilbert Léognan? Moi, mes amis disent qu'il y a eu un avion qui est passé au-dessus du port au moment où ça se passait. Et que voilà, et qu'en fait, c'était un endroit où les explosifs du Hezbollah étaient engrangés. Et que voilà, moi, c'est ce que j'entends. Donc vous soupçonnez une frappe israélienne? C'est ce que mes amis du Liban disent. C'est ce que mes amis du Liban disent, mais ça, personne ne le dit. Je crois que le Liban est oublié de tout le monde. Le Liban est seul. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la corruption des élites. Si au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas retirer plus de $100 par mois de la banque, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Mais qui a pris l'argent? Ce sont les élites qui ont volé cet argent. C'est la corruption des élites, de ceux qui dirigent le Liban. Alors moi, j'appelle tous les jours le Liban. Moi, depuis 4 ans, l'explosion du port, le Liban est devenu un pays que j'ai beaucoup à cœur. Je le visite chaque année. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-bas. Hier, j'ai appelé tous mes amis pasteurs de Beyrouth, d'Andjaj, de toutes ces régions, parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir. Les gens veulent partir. Mes amis qui étaient les plus convaincus de rester au Liban sont ébranlés. Pour eux, mais pour leurs enfants aussi. Quel avenir pour ce pays? Alors, pour rester positif, je crois que les Libanais sont un peuple résilient. La guerre déjà qui a eu lieu en 1975 et après a laissé des graves séquelles, mais en même temps, ce pays s'est relevé. Nous avons des hommes et des femmes qui sont courageux, particulièrement les chrétiens, mais pas que les chrétiens. Mes amis aujourd'hui accueillent dans les églises, dans notre centre de vacances de Köchag, des musulmans,
Parce qu'il faut que nous montrions aujourd'hui dans l'épreuve que le Liban, ce n'est pas que les chrétiens. Au Liban, il y a aussi des musulmans. Et vous disiez quel est le rôle de l'Église aujourd'hui? C'est d'être des lieux d'accueil, c'est d'être des lieux de fraternité. Moi, j'ai de graves problèmes, par exemple, avec l'histoire entre l'Arménie et la Turquie. Mais à midi, je mange avec un Turc. Voilà. Moi, je suis pour le dialogue entre les peuples, le dialogue entre les cultures, le dialogue entre les églises. Vous connaissez, Louis. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est d'abord de faire une chaîne de prière pour le Liban. Mais pas que pour le Liban, pour Israël, pour le Hamas. À côté, il y a la Syrie, il y a l'Irak. Voilà, déjà faire une chaîne de prière. Que dans chacune de nos villes, les chrétiens de toutes les confessions, comme on l'a fait lorsqu'il y a eu l'explosion du port, faire une veillée de prière pour le Liban, avec nos frères libanais, maronites, catholiques, protestants et autres. Et la deuxième chose, c'est d'envoyer de l'argent. On l'a fait hier. Ces gens qui viennent, ils sont à la rue, ils ont besoin d'être accueillis, d'être logés, d'être nourris. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, ce peuple est un cri d'alarme et je crois que nous, les chrétiens, on sait faire la solidarité. Jean-Pierre Denis, Véronique Fayet, Jean-Pierre. En vous écoutant, je pensais à la fameuse phrase de Jean-Paul II, le Liban est un message. Qu'est-ce qu'il reste de ce message aujourd'hui ? Aujourd'hui, si j'avais une formule, elle serait beaucoup plus triste. C'est le Liban est un État failli, parce que c'est ça la réalité. Alors pour quelles raisons est-il failli ? La corruption, certainement. Le Hezbollah aussi, beaucoup. Vous avez évoqué le port de Beyrouth. Bon, cette histoire d'avion israélien, moi, c'est première nouvelle pour moi. Mais en tout cas, réalité, par contre, de ce stockage d'explosifs dans le port de Liban et de cette stratégie du Hezbollah et de cette emprise, en fait, du Hezbollah sur le Liban. Bon, Hezbollah, d'ailleurs, responsable à l'époque des attentats contre les soldats français. Donc, bon, c'est pas pour désigner spécifiquement un coupable, parce que je pense que la tragédie du Liban, c'est que c'est justement beaucoup plus compliqué et qu'il ne suffit pas de désigner un coupable, qu'il soit Israël comme vous l'avez fait, qu'il soit le Hezbollah comme je viens de le faire, ou je ne sais pas qui encore. C'est la tragédie d'un État failli. Et une fois qu'il n'y a plus les structures en place, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas faire la comparaison avec Haïti ou avec la Somalie. On n'est pas là, heureusement, au Liban. Mais on est bien dans cette problématique où on n'arrive pas à rétablir un minimum d'autorité, d'impôts, de structures. Et donc, les personnes sont livrées à la plus extrême fragilité. Véronique Fayet. Oui, moi je vais peut-être transmettre un message de la part des chrétiens de Jérusalem et de Bethléem, où j'étais il y a 8 jours, puisque le Secours catholique fêtait les 60 ans de la maison d'Abraham, qui est une maison d'accueil des pèlerins pauvres de toute religion à Jérusalem. Et donc la fête était magnifique, c'était juste avant l'affaire des beepers. Et il y avait des chrétiens, des musulmans, même quelques amis juifs qui étaient là, mais qui disaient toute leur douleur et leur difficulté à être assis à table côte à côte avec des Palestiniens. Mais ils étaient là, ils sont venus. Voilà, donc ça a été une belle fête. Mais après, on a visité quelques communautés chrétiennes, communautés religieuses, qui toutes nous ont expliqué leur solitude et leur détresse immense. Ils disaient, vous êtes les premiers visiteurs depuis le 7 octobre dernier. On voit plus personne. À Bethléem, les gens ont faim. Il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus de visiteurs. Donc tous les rideaux sont baissés. Le petit monastère de l'Emmanuel, des petites sœurs gréco-catholiques qui sont au pied du mur de Bethléem, disent les habitants de Bethléem frappent à notre porte, 75% des gens n'ont plus de travail, plus de revenus. Voilà, donc ils disent ne nous oubliez pas, priez pour nous, aidez-nous aussi, envoyez de l'argent. Mais je crois que c'est le message qu'il faut retenir, de prier pour eux et de ne pas les oublier. D'où l'intérêt d'en parler. Merci à tous les trois. Merci Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, chroniqueur à La Croix l'Hebdo, Véronique Fayet, ancienne présidente du Secours catholique, et pasteur Gilbert Léonian, pasteur de l'église évangélique arménienne. Merci à tous les trois d'avoir été présents pour le débat du jour.